Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder une notion fondamentale en Vue.js. Alors, la notion que nous allons aborder, c'est la notion de state management ou de gestionnaire d'état. Alors, avec Vue.js, ok, nous pouvons donc gérer, nous avons donc ce qu'on appelle un state management. Alors, auparavant, on utilisait Vue.ins, ok, qui était donc le gestionnaire d'état. Mais ensuite, on a opté donc pour Pinia. Pinia, donc, qui a remplacé Vue.js, avec Vue.ins plutôt, à cause de sa simplicité, flexibilité et ses performances. Alors, la première chose à savoir, c'est que Pinia, donc, c'est une librairie, ok, c'est une bibliothèque JavaScript plutôt, ok, utilisée pour la gestion donc, d'état des applications web conçues pour être simple, intuitive et facile à utiliser. Elle est souvent utilisée avec Vue.js, mais peut également être utilisée avec d'autres frameworks. Alors, Pinia, quelles sont ses caractéristiques? La gestion donc d'état centralisée. Pinia permet de gérer l'état de toute application, ok, de manière centralisée, ce qui facilite la gestion des données. Simplicité. Pinia est conçu pour être simple et facile à utiliser, même pour les développeurs qui sont débutants. La flexibilité. Pinia peut être utilisé avec différents frameworks et bibliothèques. Et ensuite, les performances. Pinia est optimisé pour les performances et peut gérer des applications complexes. Alors, quand est-ce qu'on peut utiliser Pinia? Lorsque nous avons des applications web complexes, ok, Pinia donc est bien adapté à cela, mais aussi donc surtout même pour les applications Vue.js. Car Pinia donc est ici quoi une excellente option pour ces applications qui nécessitent une gestion d'état simple et intuitive. Ok. Alors nous sommes ici au niveau donc du site de Pinia. Vous voyez par ici, nous sommes sur https://pinia.vue.js.org. Ok. Donc c'est un projet donc de quoi de Vue.js en question, ok, de Vue ou la communauté donc Vue, ok. Et voici un peu dans la page encore d'accueil en question. Alors, je vais donc cliquer sur Guide et nous allons nous retrouver un moment. Très bien. Donc, ici maintenant, je viens alors sur GetStat. Alors, pour donc commencer, vous allez donc devoir installer quoi Pinia. Donc, en fait, vous copiez donc ce qui est ici, npm install Pinia, et vous venez donc dans votre éditeur de code, VS Code, et au niveau donc du terminal, vous mettez donc quoi CD, enfin, moi ici, je vais donc revenir sur mon dossier d'abord. Je fais ensuite CD myVue. Voilà. Maintenant, je fais donc npm install. Moi, je l'ai installé par ici. Donc, faites donc npm install et finit par l'installation de Pinia en question. Alors, après avoir installé Pinia, ok, là maintenant, on va procéder à la configuration de Pinia en question. Alors, pour configurer Pinia, premièrement, il nous faut donc venir au niveau du fichier main.js. Et à ce niveau, donc, si, ok, alors, premièrement, vous allez faire quoi? Vous allez donc faire un create Pinia ici. Alors, create Pinia d'abord vient d'où? Il vient donc d'ici. Donc, je fais d'abord un import entre accolade create Pinia from Pinia. Donc, j'importe en fait la fonction donc create Pinia ici. Après, je mets quoi? Je mets donc constant Pinia est égal à create Pinia en parenthèse pour donc déclencher la fonction. Et enfin, je fais donc app.use Pinia à ce niveau-ci. Soyez donc sûr à ce que tous les appels, en fait, les use, app.use, app.component que vous faites soit toujours avant le app.mount-app. Comprenez un peu? C'est-à-dire que tout ce qui est donc ici va forcément venir avant ceci, la ligne qui est ici, et non après. Très bien. Maintenant, après que nous avons installé dans nous pouvons initialiser Pinia, nous allons créer dans un dossier dans notre projet. Au niveau de source, on crée dans un dossier nommé store. Ok, store comme ceci. Ok, et à l'intérieur duquel on a donc créé notre premier store Pinia avec un appelé donc user student. Ok, .js. Alors, quel est le rôle donc de ce que nous sommes en train de faire? Alors, ce que nous sommes en train de faire ici va en effet donc remplacer le user student qui est ici. En quoi? Nous allons donc créer ici un store qui va donc enregistrer, qui va donc avoir les fonctions get, student, delete student et tout ce qui est donc ici, et donc aussi déclarer la variable student. L'avantage avec le store, c'est que quand on dit donc le store de Pinia, c'est que la variable en réalité qui est ici, ou les variables donc en fait sont plutôt ont donc un état partagé. Cela signifie que quand la variable donc de student va être modifiée, ok, l'état donc de student sera conservé. Ça veut dire que même si j'importais donc le student de Pinia dans plusieurs donc fichiers et que j'appelle donc la variable student qui est ici, l'état donc sera exactement identique.
la variable donc va conserver sa valeur. Contrairement donc à composable qu'on utilisait ici, où quand j'importe donc le student de composable dans un donc component nommé par exemple form, ok, et donc j'appelle ici donc par exemple à student pour modifier la valeur donc de student, et que je viens par exemple ensuite donc dans footer et je fais donc par exemple j'appelle donc par exemple student, vous verrez donc que les deux donc components ne partagent pas la même variable. OK? Chaque donc, fois qu'on importe donc le component, le composable, on initialise, au fait, on crée donc une copie de la variable en question et de la variable elle-même. Alors, pour que je vous l'explique en code directement. Nous étions ici, nous avons fait A student ici, on a fait donc par ici, A donc student form, et donc on a affiché par ici quoi? On a donc affiché par ici les students. OK? Je vais donc venir au niveau de footer. Le footer étant donc scripté en bas, je vais donc afficher donc par ici variable student. Même chose. OK? Alors, qu'est-ce que je vais par ici? Je vais donc un script set. Et donc j'importe le student à partir de composable. Après, donc, je fais donc const. Je fais la déstructuration de la fonction du student qui était un composable pour récupérer juste student. OK? Student, voilà. Maintenant, j'essaie d'afficher donc le student par ici. Très bien. Voilà. Donc, je vais maintenant ici, je fais donc quoi? npm run dev. Alors, je vais maintenant ici, je fais donc localhost 5173 ici. Et ici, ouais, donc la variable donc par défaut, elle est vide. Ici aussi, c'est vide. Je fais donc un nom. Je fais ici donc un prénom. Je fais ici donc l'âge. Ainsi, la date de naissance. Je fais donc envoyer. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la variable donc qui est ici, ok, elle donc a été donc ajoutée par quoi? Pas donc le donné qui est ici. Mais la variable donc qui se trouve sous un qui est donc dans le footer n'a pas donc changé. Cela veut dire qu'en fait, on crée en fait une copie. Chaque fois qu'on importe en fait le composable et que donc on extrait donc le souvenir, c'est une copie, ok, de la variable que nous sommes en train d'effectuer. Ça veut dire que ce qui est modifié donc dans le form ici n'est pas donc ce qui est modifié donc dans le footer. C'est pas la même variable qu'on a importé des deux côtés. Contrairement donc au store où ils maintiennent encore quoi, la même variable, que c'est donc la même variable donc, qui est partagée donc entre ces différents components. Alors c'est aussi donc par conséquent, les stores sont aussi donc un peu moins de poids, donc on peut passer d'un paramètre ok, d'un enfant à un parent. Alors, je suppose donc par exemple que dans un parent, je prends donc encore mon paint ici, ok, je fais donc un parent ici, un comme parent, je fais ici donc un 2 donc comme parent, je fais donc ici donc un 3 donc comme parent toujours. Donc ici c'est un parent de celui-ci, qui est un parent de celui-ci, qui est un parent donc de ce d'enfant 4 par ici. Il n'y a pas de parents, enfin il n'y a pas donc d'enfant, donc je laisse comme ceci. Ça veut dire que lorsque donc j'importe ici dans un store, à ce niveau-ci, pas dans student, et que donc je fais donc ajouter des students pour donc ajouter une personne à ce niveau-ci, et que j'importe aussi donc student ici du store à ce niveau-ci, lorsque donc student ici est modifié et passe donc à deux personnes, mais deux donc enfants, ok. Ici automatiquement aussi là, aussi automatiquement plutôt le student aussi contient quoi deux enfants. C'est-à-dire que on vient donc de partager quoi l'état entre les différents composants, sans propre, sans rien du tout. C'est très puissant. Vous comprenez, c'est très très puissant. Donc voilà un peu donc la puissance donc, des stores en question. Vous comprenez. Donc c'est un peu donc ce que je voulais donc vous montrer à ce niveau-ci. Alors maintenant venons dans le code et créons notre store donc qui est ici. Alors pour donc créer donc ce store, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc un import define store qu'on importe à partir de Pinia. Après donc on fait export constant use student. Après donc appeler donc ceci plutôt use student store. Et faire donc d'ajouter donc toujours store pour qu'on sache que c'est un store qu'on utilise. Ok? Use student store comme ceci. Voilà, donc store est égal à define store. Il prend donc ici un ID qui doit être unique. Donc je prends par ici, mais donc user student store par ici. Je prends donc le nom par ici que je remplace en effet donc à les tirets. Je mets ensuite, ok, il appelle donc une fonction, donc son callback function qui est ici. Et à l'intérieur par ici, qu'est-ce qu'on fera? Le code qui est ici là exactement,
on met donc tout de l'autre côté. Exactement, avec le return et tout. Je prends donc tout et je remets donc à ce niveau aussi. Très bien. J'importe mon inject. J'importe mon ref. Voilà. Et je pense que donc cela est bon. Très bien. Donc je viens de créer donc mon premier donc store Pignard. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc vous voyez que donc un store Pignard en fait est comme un composable simplement en Vue.js. À la différence donc que et on va donc ici un define donc store et c'est donc le qui appelle donc un callback function qui donc retourne donc des paramètres, on fait des variables et des fonctions. C'est bon? Alors maintenant, pour moi donc l'utiliser au niveau donc de forme, à la place donc de composable qui était ici auparavant, donc je fais comme ceci. Je vais monter donc ce qui était ici avant. Je vais maintenant import use student store. J'importe donc le student store à partir donc de store use student store. OK? Après, donc j'importe maintenant les fonctions. J'importe les fonctions donc à partir donc de ceci. Je fais donc use student store en parenthèse. OK? Et j'importe les fonctions que sont add student et delete student qu'on a utilisé essentiellement. OK? Très bien. Alors, je peux donc aussi importer par ici donc student directement à partir d'ici. C'est bon? Alors, ici maintenant, c'est que rien ne changera après ceci. Parce que le add student a déjà été utilisé ici. Le delete student, pareil. Student, c'est donc ce qu'il y a à ce niveau-ci. Donc, rien n'a absolument changé. Alors, on fera donc pareil ici. On va donc copier ce qui est ici exactement, comme au niveau donc, du footer maintenant. Alors, ici, on fait donc quoi? On met donc ici student. On va juste appeler ici student simplement. C'est bon? Et ici, donc, on met donc student. C'est bon? Affichons la page et faisons maintenant un petit test. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le composant qui est ici, enfin la variable qui est ici, est la même variable donc qui se répète ici. L'état maintenant est dit comment partager entre les différents éléments, entre les différents composants de notre application Vue.js. C'était très très puissant. Alors maintenant, je voudrais donc que au niveau donc de student en question, lorsqu'il y a donc une modification, au niveau donc de footer plutôt, lorsque on écoutera, on va écouter donc les modifications qu'il y a au niveau donc de student, ok? Pour qu'on puisse donc exécuter, en fait, pour qu'on puisse encore, je vais dire quoi, je vais dire donc qu'on puisse exécuter l'action donnée simplement, ok? Alors pour donc ce faire, je veux donc faire alors un écoute sur donc student, là c'est donc un wash. Alors prévision par exemple en même temps que je vais vous faire, c'est que à l'état actuel, le student qui est ici en réalité n'est pas une variable, il n'y a pas donc une variable, il n'y a pas un ref au fait. Bien sûr, on définit dans un ref à deux niveaux, donc aussi, ok, il y a la réactive, mais ce qui est donc ici au fait n'est pas donc en réalité dans un ref. C'est juste une variable en question dont l'état est partagé, mais ce n'est pas en fait donc une variable réactive en elle-même. Là, ça fait que nous ne pouvons pas faire donc un wash student par ici comme on aimerait bien le faire. Ok? Donc pour ce faire, pour rendre cette variable comment recadable ou bien pour rendre cette variable comment pour qu'on puisse faire dans un wash pour tout le student, il faut donc qu'on puisse utiliser donc une fonction nommée store to ref qui vient de Pignard. En parenthèse, on met donc le use store, use student store à l'intérieur. Ça veut dire que on importe au fait quoi le student à partir donc de ceci, mais on le transforme en un ref d'abord. Vous comprenez un peu? Un ref qui est une variable réactive d'abord. Alors, ici, précision aussi, c'est que le sort d'autoref ici est utilisé uniquement pour les variables. Si c'était dans une fonction comme add student, on aurait en fait juste ceci. Add student, ok, est égal à use student comme ceci. Donc, quand on veut donc importer une fonction, c'est juste ceci directement. Mais quand on veut donc importer une variable pour le rendre réactif avec donc un ref, en le transformant en un ref, on va donc forcément faire cette manière-ci. Donc ici maintenant est un ref, vous maintenant faire wash student directement. Ici donc new value, ici donc old value. Voilà un peu. Donc on fait passer donc ceci, on fait donc quoi? Juste une alerte. Je dis que et student modifié. Vous comprenez? Student modifié, c'est tout. Donc c'est un peu donc ça ce que je voulais faire. Rafraîchir ma page en question, je fais donc un student, enfin un nom, un prénom, un âge, l'âge par ici. Si je passe, voilà, attaque par ici, je vais maintenant envoyer. Je vais envoyer
il me rajoute automatiquement quoi, ceci et ceci, mais le wash n'a pas été exécuté. Pourquoi? Le wash n'a pas été exécuté. On va voir ce qui se passe à ce niveau-ci. Donc, je fais donc une inspection. Là, voici la nombre d'erreurs. Booster nos store, installe, tout et tout. Il n'y a pas d'erreur à ce niveau-ci. On fait donc le wash de ceci, mais il n'y a pas d'encore d'action qui est effectuée, new value, old value, alert ceci. Prenons juste alors une console.log pour voir quelque chose à ce niveau-ci. C'est bon? Donc, une console log, je rafraîchis ma page encore. Je fais donc le nom, le prénom, l'âge, la date de naissance. Je fais donc envoyer. Envoyer donc la variable est modifiée, mais ceci n'est pas exécuté. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pu mal faire par ici? Un store to ref. Ici, donc, on a fait donc un student qui est maintenant un ref en question. New value, old value. Je ne pense pas quand même qu'il y ait de problème. Alors, student en question, c'est quoi? Le student, revenons dans le stock est ici. Le student par ici, donc c'est un ref. Le student donc par ici, donc c'est un ref. Alors, on a fait donc par ici quoi? Avec un student, on a fait donc un push au niveau de student. Alors, pour que donc nous puissions écouter en profondeur dans ce qui se passe, là, on c'est pas conséquent ici, deep trop. Deep donc pour comprendre donc, ce qui se passe en profondeur. OK? Donc, ici, quand il est modifié en profondeur, on va donc l'écouter. 18 par ici, ici, console, très bien, on va que student modifié ici. Donc, il fallait mettre par ici dans le deep trop par ici pour dire que nous voulons donc écouter la variable donc si quoi en profondeur. Donc, c'est vraiment donc ce qui est important à comprendre donc à ce niveau-ci. OK? Alors, ici, on a donc mis du trou. Pourquoi? Parce que dans la variable en question qui est ici, il y a donc pas un tableau. OK? Et dans un tableau, on fait donc un push sur ça. Donc, quand on fait donc un push sur ça, il faut donc qu'on puisse voilà, donc, écouter vraiment les modifications qu'il y a à l'intérieur donc, de ce tableau en question. OK? Parce que c'est pas donc juste au fait un booléen ou bien un chiffre simplement qu'on veut modifier. C'est un tableau par ici. Donc, il faut qu'on puisse écouter en profondeur ce qui se passe. Donc, voilà un peu ce qu'il y a donc à comprendre à ce niveau-ci. Essentiellement, c'est ça. On peut donc faire des watch par ici et tout et tout pour donc savoir ce qui donc se passe. Alors, c'est un peu donc ce que j'ai à vous montrer. Donc, c'est donc ce qui est vraiment l'essentiel à donc comprendre au niveau du PIA. Pour là, il y a compris par ici avec ces quelques explications. Bien. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer un exercice pratique et nous allons faire donc une application. Merci et je vous dis à bientôt.